L'association d'Astri, créée le 8 février 2012, prend en charge l'obligation réglementaire des producteurs de médicaments et de dispositifs médicaux de mettre en place et de financer la reprise de produits piquants, coupants ou tranchants mis sur le marché après utilisation par les patients en autotraitement. Elle se manifeste par une collecte de boîtes jaunes dans les pharmacies, un réseau aujourd'hui relativement dense qui n'a pas été toujours aussi développé. Autrefois, les diabétiques avaient interdiction de jeter leurs aiguilles dans les ordures ménagères. La seule problématique, c'est qu'on ne leur disait pas quoi en faire. Il n'y avait aucune solution apportée pour que ces déchets soient détruits. Donc un gros problème pour tous les patients diabétiques. Donc nous avons œuvré pendant beaucoup de temps pour essayer de trouver des solutions. À force de pression par l'Association française des diabétiques et de toutes les associations françaises pour essayer de trouver une solution avec des partenaires qui soient crédible, on va dire, au niveau du système de ramassage pour ces déchets. Il a été créé une association qui a été validée par le ministère de la Santé, bien entendu, et qui, elle, a pris en charge la gestion de la récupération de ces déchets. Tous les pharmaciens ont l'obligation aujourd'hui de fournir cette fameuse boîte jaune sécurisée et gratuitement. En revanche, toutes les pharmacies ne peuvent pas récupérer ces boîtes pleines de produits piquants. Pour connaître la pharmacie signataire de la convention la plus proche de chez vous, rendez-vous sur le site dastri.fr. Alors ces déchets, effectivement, sont ramassés par cette société dans un circuit qui a été mis en place depuis 2 ans, 3 ans, évidemment avec le partenariat des pharmaciens, puisque notre premier interlocuteur, nous, en tant que patients, et l'interlocuteur qui nous fournit ces produits-là est évidemment le pharmacien, mais qui n'avait pas d'obligation de récupérer effectivement ces déchets-là. Pour les patients, le pharmacien doit obligatoirement fournir à sa demande une boîte jaune. Après, il y a un choix au niveau de la récupération, puisque tous les pharmaciens n'ont pas le potentiel pour récupérer des boîtes, mais il y a tout un réseau qui a été mis en place et on trouve des pharmacies qui récupèrent ces boîtes sans aucun problème, sans aucune demande particulière, gratuitement, pour que ce soit recyclé dans des conditions de sécurité maximale. On les collecte, on les recueille dans un container qui est régulièrement récupéré par une société en fait. Donc il n'y a aucun risque de piqûre, d'infection par ces déchets-là. C'est très important parce que ça évite que des déchets comme ça traînent dans la nature, dans les poubelles, que quelqu'un se pique, que des enfants les trouvent et s'infectent. Donc c'est très important que ça soit recueilli comme ça. Oui. Et qu'il y a quand même beaucoup de gens diabétiques, et de plus en plus. Donc, c'est important qu'il y ait de plus en plus de collectes comme ça qui soient effectuées. La mise en place d'un tel réseau était primordiale pour assurer la sécurité des personnels travaillant notamment dans les centres de tri. Aujourd'hui, la Bourgogne est à 67% de taux de collecte de ces piquants, mais pourrait mieux faire, à l'image des Pays de Loire qui sont à 100%. Donc adoptez le bon réflexe pour vous, votre entourage et celles et ceux qui travaillent chaque jour au recyclage de nos déchets. Les diabétiques sont quand même des gens sensibles et on avait cette démarche de beaucoup de patients qui nous disaient « moi je stocke des aiguilles chez moi ». J'ai connu moi des patients qui enterraient ça dans leur jardin pour pas que ça se balade un petit peu partout et ils ne voulaient absolument pas mettre ça évidemment dans leur boîte à ordures parce qu'il y a les centres de tri, mais il y a les éboueurs qui ramassent aussi les ordures qui peuvent être blessés et c'est pour ça qu'à l'origine on s'est mobilisé là-dessus pour éviter tout risque d'accident. Donc pour le patient, c'est mettre une boîte dans son placard. La boîte, on la remplit pas du jour au lendemain. Hein. Une boîte, une utilisation classique pour un diabétique, on la remplit environ sur 3 mois. Donc bon, c'est pas une contrainte de ce côté-là, c'est pas du tout une contrainte de faire ce geste tout simplement. Hein. Donc encore faut-il qu'on soit conscient que on peut améliorer la qualité enfin, amoindrir les risques, on va dire, liés à ce problème-là. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.